La fonction logarithme népérien. Voilà une nouvelle fonction à maîtriser cette année. Cette fonction logarithme népérien, vous allez voir qu'elle a des liens avec notre fonction exponentielle. Voyons d'abord la représentation graphique. Commençons par l'exponentielle. L'exponentielle, c'est une fonction qui est strictement croissante. Elle a des valeurs de x qui varient entre moins l'infini et plus l'infini, et l'exponentielle de x est strictement positive. C'est-à-dire que l'exponentielle de x a des valeurs comprises entre 0 et plus l'infini. Elle a une valeur particulière, exponentielle de 0, c'est égal à 1. Voyons maintenant le logarithme népérien. Donc sa représentation graphique, comme pour l'exponentielle, cela va être une fonction qui est strictement croissante. Mais contrairement à l'exponentielle, le logarithme népérien existe uniquement pour des valeurs de x positives, c'est-à-dire comprises entre 0 et plus l'infini. Et on le constate sur sa représentation graphique, où sa représentation commence en dessous de l'axe des abscisses et se termine au-dessus, c'est-à-dire qu'elle a des valeurs négatives et positives. Donc le logarithme de x sont des valeurs comprises entre moins l'infini et plus l'infini. Et comme pour l'exponentielle, elle a une valeur caractéristique, c'est qu'au point d'abscisse 1, le logarithme est égal à 0. Ces deux fonctions sont en lien. Pourquoi? Parce qu'elles sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Voyons maintenant d'autres propriétés, donc les signes et les variations de la fonction logarithme népérien. Donc voilà sa représentation graphique. Donc tout d'abord sa notation. Logarithme népérien, les premières lettres sont L et N. Donc sa notation c'est ln de x. Pour sa variation, on a vu qu'elle était toujours croissante. Et les signes. Donc nous avons vu qu'elle était négative entre 0 et 1, puis positive entre 1 et plus l'infini. Donc voilà le tableau synthétique. Donc les valeurs de x comprises entre 0 et plus l'infini. On sait qu'en 1, le logarithme est égal à 0. La variation du logarithme, c'est toujours croissant. Et les signes, donc c'est négatif entre 0 et 1, et positif entre 1 et plus l'infini. Autre chose importante sur le logarithme népérien, c'est qu'en 0, elle n'est pas définie. C'est-à-dire que le logarithme népérien n'existe pas pour un x qui est égal à 0. Donc c'est une valeur interdite et on le signale dans le tableau par une double barre. Voyons maintenant les propriétés algébriques. Comme pour l'exponentielle, il y en a 3. Donc le logarithme de a plus le logarithme de b, c'est égal au logarithme du produit de a et de b. Le logarithme de a moins le logarithme de b, c'est égal au logarithme de a divisé par b. Et enfin, n fois le logarithme de a, c'est égal au logarithme de a puissance n. Donc attention, a et b sont des nombres strictement positifs et n un antinaturel. Dernière chose à connaître sur la fonction logarithme népérien, sa fonction dérivée est à connaître par cœur. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Voilà tout ce qu'il y a à retenir sur cette fonction. N'hésitez pas à revoir cette vidéo et je vous dis à bientôt.